C'est-à-dire que, partons d'un exemple simple. Lorsque vous mangez, par exemple, vous mangez les aliments ordinaires, là, extérieurs, les aliments culinaires, bon, posez-vous la question de savoir, parce que ce que vous êtes comme compréhension, c'est ça qui s'alimente. Tout ce que vous faites à l'extérieur, c'est au service de la compréhension que vous êtes. Tout ce que vous faites à l'extérieur. Ça veut dire que si vous n'êtes plus une compréhension, vous ne faites plus absolument rien. Bon, maintenant, si la compréhension que vous êtes vient du Créateur, même s'il est au niveau embryonnaire, elle doit se développer à partir du Créateur. Vous ne pouvez pas 10 ans après être au même niveau. 20 ans après être au même niveau. 30 ans après, vous êtes la projection du Créateur. Vous voyez, parce que tout ce avec quoi vous allez être en rapport construit la dimension créatrice en vous. Bon, c'est de cette manière-là qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi je mange, pourquoi je dors, pourquoi j'utilise les voitures, pourquoi j'ai une fonction, pourquoi. C'est-à-dire, en fait, il faut vérifier l'ouvrage, ce que vous êtes à l'intérieur. C'est ça qui vous permet de comprendre à quelle conscience utilise les moyens que vous utilisez à l'extérieur. Parce que vous verrez que même les individus qui représentent la conscience extérieure, cosmique, quand il sait qu'il est esprit, un esprit qui s'alimente de tous les éléments extérieurs pour construire ce qu'il est, il ne va pas rester au même niveau. Vous allez trouver cet individu-là, cet individu, quand vous l'avez connu il y a 10 ans, si vous le revoyez 10 ans après, c'est une principauté. Il a un niveau très avancé, vous voyez bien. Donc ça veut dire que c'est un individu qui ne se sert pas des éléments extérieurs pour rien. Même en tant que conscience cosmique. Voilà, c'est donc pour ça qu'il est dit du Christ. Le Christ nous montre la vraie gestion des éléments de l'univers. Les éléments de l'univers participent à construire l'homme. L'homme comme prolongement du Créateur. On dit bien, il se développait, il grandissait en sagesse, en intelligence. Donc, comme venant du Créateur, il doit grandir dans le revêtement des facultés de son Père. Donc, pour rentrer dans la dimension de procréation. Bon, ce qui montre que, on ne sait pas qui on n'est que conscience cosmique, mais au niveau embryonnaire, ça veut dire que vous mangez depuis 10 ans, vous faites tout, vous utilisez l'argent depuis 20 ans, mais vous êtes au même niveau. Et au terme de 70 ans, tu commences à regretter, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, à partir de là, il faut bien comprendre que vous n'êtes que conscience cosmique, embryonnaire, qui s'est nourri des éléments de l'univers pour rien. Vous voyez, et ça c'est très important. Bon, vous voyez que le Christ, à 30 ans, il est la force agissante du Créateur. Donc c'est l'homme vrai. C'est l'homme vrai. Donc, si vous vous nourrissez, la compréhension que vous êtes vient du Créateur, elle se nourrit des éléments extérieurs de façon multiple. Événements, nourriture culinaire, vous allez voir que vous grandissez en intelligence. Vous grandissez en sagesse. Donc, parce que vous êtes le prolongement du Créateur, on peut comprendre que cet individu-là ne fonctionne pas pour rien. Il n'est pas venu soit accompagner les consciences cosmiques avancées ou bien les... Vous voyez, donc c'est ça. Donc c'est donc ce que le Christ nous enseigne. Vous êtes une compréhension, c'est-à-dire vous êtes un esprit qui pour s'alimenter, il doit se nourrir des éléments qui lui sont conformes. Bon, pour le cas du Christ, vous avez la compréhension créatrice qui se nourrit de son Père. Mais en rapport avec les éléments extérieurs, il s'en sert comme des forces qui doivent construire l'homme intérieur. Bon, et ceux qui lisent les écrits, c'est pour cette raison que l'apôtre Paul disait, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire, c'est-à-dire pour vous développer dans le Seigneur. Parce que le rôle ici, c'est que vous deveniez le prolongement du Christ, pour être aussi la force de procréation. Procréer ce que vous êtes. Voilà. Donc sur cette question, c'est ce qu'on peut dire, c'est à partir de là que si on vérifie très bien, on peut savoir que quotidiennement, on mange, on utilise l'argent, les maisons, les voitures, mais on tourne là en rond. Donc ça montre clairement que, on ne sait même pas qu'on est esprit, bon, et puis on alimente le ressenti, c'est-à-dire la réclamation. On fonctionne comme un corps vivant, un être vivant, donc qui lui s'active pour nourrir le ressenti. Vous êtes une compréhension, mais on dit une compréhension embryonnaire, parce que si vous n'êtes pas cette compréhension-là, vous n'aurez même pas de ressenti, vous n'aurez pas de besoin. J'ai dit, vous ne serez pas sensible aux besoins, c'est-à-dire besoin de manger, besoin de se marier. Posez-vous la question, pourquoi je me marie? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est pour nourrir le corps animal que je suis, l'être embryonnaire, ou alors c'est pour construire l'homme vrai?
Donc, je disais hier. Donc, ça fait qu'en fait, parce que vous voyez bien que même, vous prenez une femme, vous allez au-delà du visage, vous avez une énergie, vous avez une ressource, normalement qui doit être utilisée pour un but. N'est-ce pas? Voilà, de la même manière qu'un rapport avec la maison, c'est une ressource, c'est une énergie qui doit être utilisée pour un but. Bon, mais si vous restez au même niveau, ça veut dire que vous ne savez pas faire usage des ressources. Voilà, donc c'est à partir de ce moment-là que chacun peut comprendre qui il est, vraiment, comme compréhension. Donc, si je peux terminer pour le dire, vous voyez le monsieur qui est aujourd'hui pape à Rome. Bon, on vous dit bien que ce monsieur-là, il a arrivé à un niveau de conscience avancé de sa vocation cosmique quand il avait 17 ans, et puis il va aller aux études de prêtre. Et déjà, il était dans l'ordre jésuite. À 32 ans, il est dans un parcours initiatique. Donc, il s'est construit verticalement. Bon, jusqu'à ce qu'à un certain niveau, il devienne principauté cosmique. Et vous allez voir que tous les autres, c'est comme ça. Tous les autres. C'est-à-dire que vous ne pouvez, si vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes, vous faites usage de tout inutilement. Vous voyez, il y a un adage qui dit que aux âmes bien nées, la valeur n'atteint pas un grand nombre d'années. C'est-à-dire aux grands, on dit bien aux esprits. Aux êtres qui sont conscients qu'ils sont esprits. Est-ce que pour devenir principauté, vous avez besoin de vieillir? Non. Parce que vous comprenez de quoi il est question. Donc c'est ça, par rapport à l'exemple, au modèle du Christ, c'est ça que ça nous enseigne. Donc si l'on tourne en rond, mais pourtant on mange tous les jours. On tourne en rond, pourtant on utilise l'argent tous les jours. On tourne en rond et pourtant on utilise tout, tous les jours, les voitures. Mais pourquoi on tourne en rond? Ce ne sont pas les ressources humaines. Le problème, c'est que le type de compréhension que nous sommes ne nous amène pas à être conscients que nous sommes esprits qui doivent se construire. Voilà, donc si vous voulez, c'est ça. Je voulais poser une question. Merci. Oui. Merci. Alors, il y a une question que quelqu'un a ici. Voilà. Bon, la question, Oui, Béranger. voilà. La question que je voudrais poser à ce niveau-là, c'est que est-ce que donc la conscience cosmique elle-même ne jugera pas ceux qui utilisent la voiture, la maison, sans comprendre son fonctionnement? Voilà. La conscience cosmique ne jugera pas. Est-ce que vous suivez les questions pour tous les auditeurs? Est-ce que la conscience cosmique ne jugera-t-elle pas ceux qui font usage d'elle, émanant d'elle, font usage d'elle inutilement? Non, la conscience cosmique ne jugera, en fait, elle ne jugera d'ailleurs personne, parce que c'est un instrument. Bon, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'univers où nous sommes, votre position tient lieu de ce que vous êtes comme niveau de compréhension. Dans une entreprise, par exemple, vous ne pouvez pas occuper la place de directeur si vous n'épousez pas une vision avancée de l'entreprise. Vous allez balayer la maison. Vous allez être un balayeur. Vous voyez, donc le directeur ne vous jugera pas. Vous jouez un rôle qui est minime. Donc, en fonction de votre niveau de compréhension. Vous voyez, c'est utile. Mais votre utilité sera mesurée. Mesurée. C'est comme ça. Voilà, donc, et quant à ce qui concerne, vous voyez bien le Christ, le rôle qu'il joue, on dit bien comme le Créateur régit tout par sa pensée puissante. Donc c'est le moyen par lequel le Créateur se procrée. Il doit se procréer. Mais ce rôle qu'il joue détermine son niveau de conscience, niveau de développement par rapport au Père. Il joue un rôle de premier plan dans la gestion, dans la procréation, dans la gestion. Donc, et même dans le système des nations, c'est comme ça. La fonction que chacun occupe ramène au niveau de compréhension qu'il est. Lorsque votre compréhension est limitée ou bien inexistante, vous occupez des fonctions qui sont inexistantes. Vous avez certainement une tâche, mais qui n'a vraiment pas d'impact dans le fonctionnement de l'univers. Ça veut dire que si vous n'êtes pas là, l'univers va fonctionner. Mais il y a certains individus à degré de conscience, quand il n'est pas là, tout l'univers sait qu'il n'est pas là. En fonction de ce qu'il joue comme rôle. Vous voyez bien, comme degré de conscience. Voilà. Donc c'est ça. Donc ce sont des individus qui savent qu'ils ne dorment pas pour rien. Ils ne mangent pas pour rien. On ne le loge pas dans les hôtels pour rien. On ne lui donne pas de voiture de fonction pour rien. On ne lui donne pas d'argent pour rien. Vous voyez bien d'ailleurs que la plupart des gens, à un certain niveau de fonction, ils n'utilisent rien qui lui appartient. Tout est mis à disposition de cette conscience pour accomplir ses fonctions. Donc si vous voulez, c'est ça. Donc la conscience cosmique ne jugera personne. Chacun, on peut dire, il va subir, comment dirais-je,
comment dirais-je, c'est-à-dire qu'il sera, si je peux dire comme ça, la justice dans le fonctionnement du système universel sera déclarée par le fait que tu te limiteras au niveau de ta compréhension. Tu n'iras pas plus loin que ça. Donc, ce qui veut dire que la situation de... C'est-à-dire que la situation... Oui, il y a quelqu'un qui parle. Donc, ça veut dire que la situation, la condition quotidienne de chacun dépend de sa compréhension alors. La condition, je ne sais pas si vous avez suivi ce que le frère Bélanger a dit, la situation ou la condition de chacun au milieu de l'univers dépend du niveau de compréhension qu'il est. Si votre niveau de compréhension change, votre condition va changer. Ça, c'est important de le comprendre. Chacun de nous n'est que compréhension. Et vous le verrez, même les nations dont le statut change, au niveau du Conseil des Nations, c'est parce que, en tant que compréhension, collectivement, le niveau de compréhension a changé. Voilà. Donc, votre situation, votre position ne peut pas changer si vous demeurez la même compréhension. Et d'ailleurs, je termine par ça en disant que c'est même aberrant de penser qu'on peut faire la même chose tous les jours et attendre des résultats différents. Vous voyez bien. C'est-à-dire, je dis, c'est tellement aberrant qu'on ne peut pas imaginer faire la même chose tous les jours selon le niveau de compréhension que vous êtes et attendre des résultats différents. Voilà, merci. Le Pascal avait une autre question. Oui, oui. Oui, le Pascal. En fait, ma question était que la prière de ce que le Père... Bon, à propos du thème du jour. Donc on ne doit plus prier que Père, change mon identité par rapport au thème du jour. Voilà ma question. Je vais... Tu peux lire le thème. Le thème du jour était que la conscience créatrice, lorsqu'elle vient là, elle se développe et que rien ne peut s'opposer à son développement. Donc, moi donc, qui est le vase, je ne dois plus prier, moi qui comprends dans ces enseignements, je ne dois plus prier que Père, change mon identité. Je vais répondre à Pascal parce que justement au moment où nous arrivions, c'est presque cette question que nous avions dans la voiture. Donc, que ce soit Pascal ou tous les autres, tout le monde qui écoute. C'est-à-dire, posons-nous la question. Quand vous avez un chat, un petit chat, un chaton, qui naît chat, bon, est-ce que le chat peut s'attendre à grandir comme un être humain? Le chat va grandir comme un chat. Il va se développer comme un chat. Ça fait partie des lois de la nature, hein, la manière dont le Créateur a organisé les choses. Lorsque vous plantez un arbre, selon son espèce, est-ce que vous pouvez vous attendre à ce que cet arbre-là devienne un jour une maison? Non. Non. L'arbre va se développer selon son espèce, selon sa nature. Voilà. Donc, lorsque ce que l'on est, c'est un produit cosmique, produit de la société, la compréhension que nous sommes vient de la société, on ne peut pas grandir comme fils de Dieu. On va se développer, si on va plus loin, on se développe comme produit de la société. Il est inutile de penser qu'on peut être produit de société et changer conformément au Créateur. Ce n'est pas possible. C'est ce qui vient du Créateur, la compréhension qui vient du Créateur qui se développe à partir du Créateur. Voilà. Je ne sais pas si on comprend. Donc c'est très important de le comprendre. Et j'ai écouté il n'y a pas très longtemps une dame qui parlait, c'était à France Info, qui disait qu'elle avait, dans les 70 ans, elle disait aux journalistes que n'essayez jamais de changer ce que vous êtes. Vous n'arriverez pas. J'ai passé toute ma vie à tenter de changer ce que je suis. Et je me suis rendu compte à la vieillesse que je ne peux pas. Que tout ce temps-là, c'était une guerre pour rien. Bon, et le plus souvent même, un sujet possible, ils pensent se changer par rapport à quoi? Pas par rapport à Dieu, hein, pas par rapport au Créateur. C'est par rapport aux normes morales à partir desquelles la société a défini le bien et le mal. Pas par rapport au Créateur. Vous voyez, ça c'est très important. Donc, et ça fait que ces sujets cosmiques-là, quand il dit « Père, change-moi », ce n'est pas le Créateur qui l'invoque. Il invoque la conscience dont il émane. Et il demande un changement par rapport aux normes morales qui sont à l'extérieur. Or, les règles morales ne te sont pas données pour te changer, mais c'est pour confiner ce que tu es. Vous voyez bien, parce que les règles morales sont exactement inspirées de ce que tu es. De ce que tu es. Ce n'est pas pour le changer.
C'est pour le confiner. Donc, et parce qu'on sait bien que, quelqu'un m'a posé la question ce matin, pourquoi les êtres humains, dans le rapport avec l'autre, sont-ils haineux? Ont-ils de la rivalité? Je lui ai dit, il faut chercher ça au niveau de leur compréhension. La compréhension qui a été construite par la société. C'est lui qui construit ta compréhension, construit ton caractère. Construit tes désirs. Il construit en somme ton identité. Donc si ta compréhension vient du Créateur, c'est le caractère du Créateur qui va s'exprimer naturellement. Voilà, parce que c'est le prolongement du Créateur. Mais si ton caractère vient du monde extérieur, c'est la conscience cosmique qui va s'exprimer au niveau du lien que tu représentes avec elle. Si tu es une principauté, elle va s'exprimer comme une principauté. Ça veut dire que son caractère sera confiné. Tu auras une très grande capacité de domestiquer ce que tu es. Quelqu'un croira que tu es vraiment un être exceptionnel. Jusqu'à ce que d'autres événements supérieurs à ce que tu es puissent faire en sorte que tu sortes. Donc, en tant que conscience cosmique, ce n'est pas le Créateur qu'on invoque. On ne peut pas invoquer le Créateur et demeurer le même individu. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir du Créateur et l'appeler, vous vieillissez sans qu'il vous rende comme lui. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui lui demandez de vous rendre comme lui. C'est son projet, ce sont ses desseins. Il mobilise tout l'univers pour ça, pour que vous fondiez en lui, comme le Christ. Donc c'est ça la question. Quand on est dans le produit de la société, c'est pour ça que les gens qui sont très très conscients, du fait qu'ils sont esprits comme émanation de la conscience cosmique, ils assument ce qu'ils sont et ils vont au bout. Voilà. Ils vont au bout, ils ne craignent pas les règles. C'est-à-dire que pour lui, pour qu'il arrive au sommet de son développement, même quand il faut sacrifier un quartier, il le fait sans état d'âme. Vous voyez bien, il sait clairement qu'il n'y a pas de risque autre que être ce que l'on est. Et on assume tout pour aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, le monde. Donc ce ne sont pas les gens qui tentent de se changer. Non. Parce que vous n'y arriverez d'ailleurs pas. Voilà, merci Luc pour ces éléments. Il y a aussi Laurette qui posait des questions, à savoir, est-ce qu'il y a deux façons de recevoir le germe du Créateur? Elle dit un, celui qui naît avec ce germe via les parents, eux-mêmes acquisiteurs de cette compréhension, comme Jean-Baptiste. Et la deuxième serait celui qui va recevoir comme Nicodème. Je pense qu'elle voulait dire comme il a été dit à Nicodème. En tant que conscience cosmique, Oui. Ça donne naissance. Dans tous les cas de figure, si nous allons au-delà des formes, au-delà des images, c'est le Créateur qui se procrée, dans tous les cas de figure. C'est-à-dire que vous verrez, par exemple, prenez l'exemple que Red prend de Zacharie, c'est le Créateur. Zacharie, il n'y a pas Zacharie le Créateur. Zacharie, voyez-le comme le prolongement du Créateur. Et donc c'est lui qui se procrée à travers Jean-Baptiste. Quand vous le voyez au travers du Christ, c'est le même, qui prend une autre forme. Donc pour réaliser la même mission, se procréer. Voilà. Et que ce soit vous, par exemple, nous qui sommes là, ou bien ceux qui écoutent, qui à un moment donné représentent la conscience créatrice. On parle du Messie, prolongement du Christ. Donc ça, c'est toujours le Créateur qui rentre en scène pour procréer. Dans tous les cas, pour faire naître, il faut un parent. Vous voyez, pour faire naître, il faut un parent. Voilà. Donc si vous n'avez pas de parent, vous n'avez pas de naissance. C'est le parent qui se procrée. Donc, quel que soit le moyen que le Créateur utilise, ça renvoie toujours à lui. Supposons que même s'il pouvait utiliser le vent pour faire germer, pour faire manifester là, dans ce vase, son germe, mais c'est toujours lui. Vous voyez bien, ce sont les outils qu'il utilise qui changent. Mais la plupart du temps, c'est que le Créateur utilise. On a là, parce que le germe doit germer dans un vase que la société a identifié comme humain. Et ce germe-là, à sa phase accomplie, doit utiliser un visage apparemment humain pour agir. C'est le Créateur qui rentre en scène. Vous voyez, c'est parce qu'il ne suffit pas que le germe émerge, il faut qu'il soit entretenu. Pour qu'il soit entretenu, il faut qu'il soit instruit. Vous voyez bien, il faut au préalable des êtres déjà instruits, rentrer dans la phase d'accomplissement au travers desquels il le fait. Vous voyez, tout à l'heure, là où nous étions, on était en face d'un rabbin. Donc, et puis, je disais que on est, là où il y a l'intelligence, il n'y a pas de contradiction. Voilà, parce que si vraiment on vient du Créateur, on vient du Très-Haut, on ne sera pas dans la contradiction.
Bon, on ne peut pas dire que personne ne m'enseigne et tu acceptes que tes enfants sont enseignés par les professeurs. Vous ne pouvez pas condamner le monde et puis vous définir à partir des fonctions sociales dans le monde. C'est de la contradiction. Vous voyez bien, on peut pas. Si on est du Créateur, on sort de la contradiction. Vous voyez, parce que le monde, ce n'est pas un espace géographique, c'est une conscience. Vous ne pouvez pas être cette conscience en la condamnant ailleurs. Ça veut dire que vous êtes dans la confusion. Vous voyez bien, c'est ça. Donc, pour dire en fait que, pour comprendre vraiment la manière dont le Père opère, il faut d'abord le prototype représentant son prolongement pour procréer. Je voulais profiter pour poser une question aussi à cette débat. Je voulais encore poser une question. Bon, comme on est au niveau de comment le fils d'Élohim, pour devenir fils d'Élohim, les Écritures nous disent qu'on serait adopté comme fils d'Élohim. Donc je voudrais savoir de quoi il est question maintenant à ce niveau-là. Voilà. Alors tout à l'heure justement, nous avons, je ne sais pas tout le monde a suivi la question, tout à l'heure justement nous parlions de la question dans la voiture. Et puis nous étions en train de pointer les contradictions qui sont dans les écrits. Lorsque le Père permet que votre discernement augmente. Parce que vous allez voir que les mêmes écrits vont vous dire la chair et le sang ne peuvent pas hériter. Et c'est quoi la chair et le sang? Ce sont des individus qu'on voit, représentant la conscience cosmique. N'est-ce pas? Et les mêmes écritures vont vous dire que Dieu adopte ces individus. Il vient pour adopter ces individus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous voyez bien la contradiction, à moins que vous n'ayez pas un regard très avancé. Donc le Créateur n'adopte pas le produit cosmique. Le produit cosmique, c'est un outil. Voilà. Donc, ce qui hérite du Créateur, c'est ce qui vient de lui. C'est son germe qui vient de lui. C'est lui qui hérite de lui. C'est pour ça qu'on peut le voir avec Abraham. Sarah disait à Abraham, ton fils, à l'Égyptienne, ton fils n'héritera pas avec mon fils. Donc, le fils Isaac était supposé être le germe direct du Créateur. L'autre étant le germe extérieur. Donc vous voyez bien, c'est deux natures. Donc c'est lui qui vient du Créateur, c'est développe en lui. Et c'est lui qui vient de la conscience cosmique. Mais son héritage, c'est quoi? C'est la conscience cosmique, selon son niveau de compréhension. Et d'ailleurs, vous voyez, Abraham avait dit, mais il dit, bon, Isaac est béni, son héritage. Il a l'héritage, vrai. Mais, Agar, ton fils aussi sera béni. Mais l'héritage ne sera pas le même. Si vous voulez, il va aussi hériter, mais conformément à sa nature. Vous voyez, donc quand tu es la conscience cosmique, ben, tu peux grandir comme conscience cosmique. Et les avantages, c'est quoi? Contrôler les petits corps horizontaux. Pendant le temps provisoire, pendant le temps qui t'est imparti. Mais celui qui hérite du Créateur, c'est celui qui vient du Créateur. C'est lui qui hérite du Créateur. Il n'est pas un fils adoptif, il est un fils qui descend du Père. Il est l'émanation du Père. Parce que n'oubliez pas que c'est le Messie qui se procrée. C'est-à-dire le Créateur procrée la même espèce. Il procrée ce qui vient de lui. Donc c'est ça. Et donc pour terminer, nous disions qu'en fait, ce sont des ajouts qui ont été introduits par Rome et les puissances occidentales, puisqu'on dit que ce qui est là, c'est l'homme. Donc pour dire que c'est ce que le Créateur vient sauver, ce qui est là. Voilà, merci. Merci Luc. Alors, il y a aussi certaines interventions au niveau de YouTube qui vont un peu dans le même sens. Il y avait, comment il s'appelle, Virginie, je crois, qui disait l'Égyptien peut-il changer sa peau ou le léopard peut-il changer ses taches? Bon, il a dit l'Éthiopien et l'Égyptien, c'est la même chose. C'est impossible. C'est pourquoi ce n'est pas l'être cosmique qui peut être changé. Voilà. Alors, Emmanuel, puis qui disait la conscience cosmique est appelée à être étude, donc on ne pourra pas juger. Gabouré était tout à fait d'accord, on ne peut pas soi-même changer d'identité. Pourtant, toutes nos luttes viennent de là. Nous voulons changer nous-mêmes par tous les moyens. Prier, jeûner, chercher des solutions. Vraiment instructif ce que tu viens de dire, frère Isaac. D'accord. Alors, si notre compréhension vient du Créateur, nous manifesterons logiquement les caractères du Créateur.
Isaac, ce que je dirais simplement, je ne sais pas si tu le prends. Isaac, voilà. Ce que je voulais dire. Le micro est fermé. Non, c'est vrai. Ce que je voulais dire simplement, c'est que regardez bien que toutes les religions qui existent sont construites autour de la supposée idée de changer l'individu qui est là. Bon. Et c'est pour ça que concevant un certain Dieu de cette manière, les individus eux-mêmes, étant adeptes de ce milieu, sont arrivés à douter que le Dieu là ne serait pas vrai. Sinon, on changerait. Parce que tout le monde peut-être fait cette expérience. Ce que vous êtes ne peut que grandir comme conscience cosmique. Donc, l'on s'est rendu compte qu'en tant que conscience cosmique, ce que l'on est n'a fait que se développer. D'ailleurs, c'est même une aubaine si vous gênez beaucoup. Parce que ça va renforcer cette conscience-là. Je vous dis, lorsque vous sortez d'un jeûne, si vous étiez à un niveau 1 de la jalousie et de la haine, vous allez monter au niveau 3. Si vous faites encore 40 jours de jeûne et de prière, vous allez voir combien le degré d'énergie cosmique, même au niveau brut, hein, va augmenter. Voilà, donc, et ça, cette conception religieuse, elle est romaine, elle est occidentale. Parce que, nous disions tout à l'heure, au moment où nous étions en train de venir, on disait aux amis, à ceux les autres là, que vous pouvez condamner, restez là, vous enfermez là. Tu portes la kippa, tu viens, tu portes un truc, tu te dis rabbin, alors que tu n'es que conscience cosmique. Tu vas condamner le pape, lui sait que tu es ignorant, il ne te répondra pas, il sait que tu n'es que conscience cosmique. Voilà, tu vas dire qu'il fête Noël, Zeus. Je n'ai pas le sapin chez moi, alors que tu es la Noël, la conscience cosmique. Tu n'es que ça, même si tu n'as pas préparé ce jour-là. Tu n'es que la conscience cosmique. Bon, lui, il a un seul regard très large, il le voit. Bon, mais pourquoi, en fait, si on est la conscience créatrice, vous allez voir que de manière naturelle, 1000 individus deviennent le même volume créateur. J'ai dit bien le même volume. Vous voyez, c'est-à-dire vous fondez en un. Le même. Pourquoi les gens ont de la peine quand vous mettez à un endroit 3 individus, 4, 5, 6, 8, 9, 10 individus représentant la conscience? Vous allez voir que tous les événements vont jouer dans le sens de créer la méfiance des uns vis-à-vis des autres, d'éloigner les uns vis-à-vis des autres. Vous voyez très bien, à partir notamment de la fausse conception de la propriété. Donc les gens vont plutôt œuvrer dans le sens de se tourner le dos progressivement, pas dans le sens de rentrer dans comme volume unique l'énergie créateur. Mais ça montre qu'on n'est que l'énergie cosmique. Donc c'est ça. Les religions, même si on donne 1000 ans, vous ne pouvez que grandir comme conscience cosmique. Voilà, merci Luc. Il y a aussi Jean-Michel qui voulait intervenir. Jean-Michel, tu nous écoutes? Oui, je suis là. Oui, justement, je voulais apporter une précision sur ce que j'entendais dire concernant le changement. Mais en fait, je comprends qu'il n'y a pas de changement, parce que les gens disent oui, je n'arrive pas à changer, etc. C'est pas le fait de changer et d'être transformé, mais c'est quelque chose d'autre. C'est autre. C'est pas un changement, c'est pas quelque chose de graduel qui participe à quelque chose. C'est autre. C'est comme si c'est un autre paradigme. Ce sont un autre repère. Tout est différent. Donc, quand on dit aux gens, il faut que vous changiez votre nature, il faut que vous changiez, on ne dit même pas que vous changez votre nature, mais on dit il faut que vous changiez, vous participez au changement, on est déjà en train de les orienter dans une mauvaise voie, parce qu'il ne s'agit pas d'un changement, il s'agit de quelque chose qui est complètement autre. Donc, cette naissance qui vient d'en haut, après, il faut aussi le comprendre, hein, quand on parle, voilà, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce qui est connu. Donc même quand on va pousser notre réflexion au plus loin, des fois il y a des gens qui disent oui mais le paradis c'est comme ci, c'est comme ça, on le perçoit toujours en fonction de ce qu'on est, bien entendu, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est comme ça que je comprends, il n'y a pas de changement, il y a quelque chose d'autre. Et donc il n'y a pas de transition de l'un à l'autre, c'est le Créateur qui opère, et tout simplement.